Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la solution, Ange la vérité. Est-ce que tu as pris ton tabouret? J'aide ma communauté à changer son système de pensée, son mindset qu'on appelle le level. Tu as mis un pouce? N'oublie pas de liker cette vidéo, partage-la autour de toi et puis on est parti. Alors, dans cette série de 4 vidéos, nous sommes à la deuxième vidéo de cette journée. Dans cette vidéo, je voulais vous dire une chose à toutes mes sœurs de la communauté africaine. J'ai déjà fait une vidéo un peu similaire là-dessus. Vous voyez, nous sommes dans une ère où on porte beaucoup plus l'accent sur l'apparence physique que l'être intérieur qui est en nous. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, nous avons le phénomène de la chirurgie esthétique. Et ce qui n'arrange même pas les choses, c'est les réseaux sociaux. Ce sont nos influenceurs qui font l'apologie de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux. Et on a nos jeunes sœurs, on a nos petits frères qui regardent ça. Et vous pensez que c'est ça l'idéal de vie. Je viens dans cette vidéo-là pour vous dire que ce qu'on ne vous dit pas sur la chirurgie esthétique, c'est ce que moi je vais vous dire. D'accord? La perfection n'est pas de ce monde. Il n'y a pas un corps il n'y a pas un corps. Voilà. Dieu t'a. Vous savez, la chirurgie esthétique là, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais. C'est une science, c'est pas mauvais. D'accord? Tu as fait un accident. Tu ne l'as pas voulu. La chirurgie esthétique réparatrice vient te donner une nouvelle chance. Tu es né avec une malformation congénitale ou en tout cas un problème. La chirurgie esthétique est là. Il y a de la chirurgie esthétique qui est positive. Tu vas prendre l'artiste ivoirienne Aïcha Koné qui s'est fait refaire le nez. Une chirurgie esthétique, une seule. Elle est venue ici en France au début de sa carrière et puis elle a refait son nez. Il n'y a pas de problème. Même moi-même, en 2013, j'avais voulu le faire. C'est mon patron de Poissy qui m'a découragé, le monsieur. J'avais tout entrepris. J'avais même avancé 1000 €. Hôpital Henri Maudor de Créteil, ici dans le 94. J'avais avancé 1000 €. Jusqu'à présent, mes 1000 € sont là-bas. Je ne suis pas allée jusqu'à la fin parce que mon patron de Poissy, là, il m'a cassé. Et puis, comme moi, je suis une trouillade, j'ai eu peur même. Donc, la chirurgie esthétique, ce n'est pas si mauvais que ça. Mais c'est la proportion que ça a pris ces dernières années-là. C'est ça qui n'est pas bon. Et on ne vous dit pas la vérité. Vous savez, vos influenceurs, vous regardez sur la toile et puis vous admirez leur corps là. Elles paraissent avoir un corps de rêve. Est-ce que les influenceurs que vous voyez là, ils se sont mis nus devant vous? Non, c'est une question que je vous pose. Les gens que vous admirez, vos influenceuses que vous admirez sur la toile là, est-ce qu'il y a une qui s'est mise nue? C'est-à-dire qu'elle s'est déshabillée comme ça, sans soutien, sans slip, sans culotte. Et puis elle s'est mise nue devant toi. Tu as vu? Vous les voyez, elles sont habillées, elles sont plaquées, ventre plat, elles sont bien slimées là. Nues là, elles ne sont pas jolies. Hein? Non mais sérieux, nues là. Il y a l'envers du décor. Hein? Il y a l'envers du décor. Quand ils ont découvert le corps de Michael Jackson dans sa maison de Neverland, là où je ne sais pas quoi là, le premier policier blanc qui est arrivé sur place, il a des années après, il a dit ce qu'il... Mais ça là, il a pleuré. Parce qu'il a découvert un Michael Jackson qui n'avait rien à voir avec l'idée que lui, il s'est fait de Michael Jackson. Cheveux qu'il a là, c'est perruque. Il a un côté qui est lisse ici, brûlé. Le monsieur, il n'avait même plus de nez. Tellement il a fait chirurgie de son nez. Michael Jackson là, on a vu un peu dans quelles conditions il est décédé. Il était accro à la chirurgie esthétique à tel point qu'il était obligé maintenant de se doper. C'est ce qui l'a tué.
L'année dernière, il y a eu plein d'influenceurs qui ont eu des problèmes comme ça. Il y a une Camerounaise, je ne sais pas si elle est Camerounaise, Gabonaise, je ne sais pas. Pardon, mais il y a une influenceuse qui est décédée comme ça de la chirurgie esthétique. Après, il y avait un en Côte d'Ivoire. Lui, c'est un transgenre. Voilà, c'était un homme qui s'est transformé en femme. Et avant la fin de l'année, lui aussi, il est décédé. Il y a une Camerounaise dernièrement. C'est sur les réseaux, vous savez. Moi, je passe sur les réseaux. Donc, vous savez de quoi je parle. Il y a une Camerounaise là qui a fait BBL. Hein? Et elle allait faire soir, je ne sais pas quoi là. Et ça a mal tourné. Ses reins ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, elle est sous dialyse. Et elle fait une vidéo où elle pleure, elle demande de l'aide parce qu'elle n'a plus d'argent pour payer ses dialyses. Elle est condamnée comme ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup de stars qui restent sous le bistouri. Et il y a non, quand elles sortent, elles ont des séquelles. Les stars que vous voyez, je ne citerai pas les noms, mais vous les connaissez, vos influenceuses là. Quand elles finissent de faire leurs seins, leur corps, et puis elles sont gainées, puis vous les voyez sur les plateaux télé, vous les voyez, elles font les lives, et puis vous les voyez en train de faire les shopping, et puis vous les enviez, elles paraissent être épanouies, elles paraissent, on voit un corps de rêve. Est-ce qu'elles vous disent la vérité? Quand les pleurs, les nuits de souffrance, les nuits d'agonie, la chirurgie esthétique, c'est douloureux. Moi, je connais des personnes qui ont fait la chirurgie esthétique. C'est douloureux. C'est douloureux. Les seins, là, c'est très douloureux. Les médecins même vous mettent en garde. Et ce n'est pas tous les jours que c'est une réussite. Ce n'est pas tous les jours que c'est une réussite. Ça peut tourner au drame. La jeune Camerounaise, là, aujourd'hui, qui est sous dialyse, sa vie est fichue comme ça. Pourquoi? Parce que madame voulait corriger Dieu à l'infini. Moi, je ne vous comprends pas. Mes soeurs, apprenez à vous aimer. Parce que même toutes ces influenceuses-là, qui sont en train de courir derrière les meilleurs chirurgiens esthétiques-là, pour avoir cette silhouette tant idolâtrée dans la communauté africaine-là, même ces influenceuses-là, garçons les laissent. Oui, garçons les laissent. Voici pourquoi Emilia qui allait payer sa dot, elle a payé son mariage. C'est elle qui a payé une facture de son mariage, 100 millions de francs CFA. C'est elle même qui a dit. Hein. Elle a fait chirurgie esthétique. Mais c'est elle même qui a payé son mariage. Donc, je vais dire que si tu t'aimes là, ce sera ta force. C'est parce que tu ne t'aimes pas, tu ne t'apprécies pas, que les hommes ne t'aiment pas. Il y a une abonnée qui a écrit sous les vidéos où j'ai parlé de les complexes. Hein, les dernières vidéos que j'ai faites où j'ai parlé de ne soyez plus dans le complexe africain. Elle dit, ah Ange, affaire de produits pour devenir métisse là, faut laisser ça parce que nos hommes africains là, eux, si tu n'es, eux, femmes noires, ils font rien, femmes noires. Eux, c'est femmes claires seulement, eux, ils cherchent. C'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Moi, je suis pas claire, mais je suis pas vierge. Oui, moi, je suis pas claire, mais je suis pas vierge, j'ai un enfant. Vous comprenez? C'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes qui sont noires, qui ont la peau noire et qui ont les meilleurs maris. Qui ont des maris, hein. Je dis mari, hein. C'est pas vos conneries que là. Bien au contraire, même vous qui avez pris produit pour devenir métisse là, c'est vous qui vous tapez n'importe quoi comme conjoint. Bien au contraire. Moi, je connais des femmes qui ont gardé leur teint noir et qui sont très bien heureuses avec leur mari et qui ont des conjoints. C'est un faux truc. Si tu t'acceptes là, hein, et que tu te fais confiance, travaillez sur votre confiance en vous. C'est ça qui est le plus important. Ça n'a rien à voir avec teint métisse, teint noir, non. Tu as ton beau teint noir que tu entretiens, tu clarifies ton teint, tu es propre sur toi. Et puis tu te fais confiance. Les hommes aiment les femmes qui se font confiance. Je vous dis ça aujourd'hui. Les hommes aiment les femmes qui ont confiance en elles et qui s'acceptent. Moi aussi aujourd'hui, je me mets au sport, je me mets sous un régime. Ce n'est pas pour plaire à un homme, hein. C'est pour moi-même mon état de santé. D'accord? Voilà. C'est pour être en pleine forme, en pleine condition physique. Parce que j'ai une vie à bâtir.
Je peux me laisser grossir. Après, ça peut être un frein à mon épanouissement. Oui. Parce que je ne serai plus mobile. Ça peut m'handicaper. D'accord? Donc, je ne fais pas ça pour un homme. Je le fais pour moi-même. Apprenez à vous aimer. La chirurgie esthétique, telle qu'elle est vendue aujourd'hui, là, c'est pas bon. Parce que vos influenceuses, là, elles ne vous disent pas la vérité. La souffrance, elles vivent derrière. Les nuits blanches, elles passent là. Parce qu'après, là, il y a la souffrance. Souvent même, là, il y a des imperfections. Elles se cachent. Elles retournent encore. On va encore les charcuter là-bas. Et elles transportent des douleurs. Elles sont obligées de prendre des antalgiques, des médicaments. Vous les voyez comme ça, là. Il y a plein qui prennent des médicaments tous les jours. Contre la douleur. Moi, je ne suis pas une menteuse. Oh, quand on parle un peu, vous dites c'est les mains. Vos influenceurs mythomanes, là, ne me mettez pas à eux. Vous avez compris? Moi, je ne vais pas perdre mon salut à cause des réseaux sociaux. Hein? Oh, vous rigolez avec moi. Hein? J'ai dit, vos influenceuses que vous suivez, là, il y a plein parmi, là, elles prennent médicaments. Oui. Elles prennent des antidouleurs. Elles sont devenues aujourd'hui accros aux antidouleurs. Faites beaucoup attention. Elles n'ont même pas longue vie. Vos influenceuses qui sont là et puis qui passent le temps à boire des médicaments, boire des gélules. Oh, ici. Faites beaucoup attention. On ne s'amuse pas avec le corps. Nos organes vitaux, là, on ne joue pas avec ça comme ça. Les thés, les médicaments, vous buvez matin, midi, soir là. Vous ne savez pas que ces produits que vous ingurgitez là peuvent attaquer vos reins. Aujourd'hui, vous avez des maladies bizarres. Vous accusez les sorciers. Vous passez votre temps à boire des médicaments, des produits. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Parce que madame veut perdre du poids. Parce que madame veut avoir votre plat. Parce que madame veut... Vous buvez des trucs comme ça, comme ça, comme ça. Votre espérance de vie est raccourcie. Demain, tu as une maladie bizarre. Faites non. Moi, je vais m'adresser ici à mes jeunes sœurs. Mes jeunes sœurs, 2024 là, on a des challenges à atteindre. D'accord? Restez concentrés. L'apparence physique, là, c'est bien. Hein? C'est bien d'être jolie. Franchement, c'est bien. D'accord? On se sent belle, on se sent chic, hein? Avec un corps vraiment... C'est pas mauvais. Mais utilisez les moyens conventionnels. Essayez de revoir votre alimentation. Les Africains, moi-même, je suis dedans aussi. On mange mal. On mange gras. On mange trop tard les soirs. Et on refuse de manger des légumes. D'accord? On est tout le temps en train de manger des foutous, les plats quali, les plats agressifs remplis de calories là. Et ça va s'asseoir dans nos ventres comme ça, bien. Nos ventres sont remplis de fibromes, tellement on mange mal. Revoyons notre alimentation. Pratiquons une activité sportive régulière, comme je l'ai dit dans la vidéo de ce matin. D'accord? C'est une question de mindset. Essayons de nous revoir un peu, revoyons nos habitudes de consommation. Voilà. Et après, tu vas perdre du poids naturellement. Tu n'as pas besoin d'aller faire BBL pour faire ça. Si Dieu t'a créé sans fesses là, il sait pourquoi. Parce que les femmes même qui ont les grosses fesses là, qu'on voit sur les réseaux là, les hommes les laissent. Elles ne sont pas mariées même. Et même celles même qui sont mariées là, leur mari les trompe. Coco Emilia là, elle n'est pas jolie. Elle est vilaine. Mais c'est elle qui a payé son mariage. Marie là, non, pas où il est. Vos influenceuses qui ont les tailles des rêves là, parmi elles là, on connaît Marie de qui? Elles sont des maris des gens. Si vous voyez, elles ne peuvent pas montrer les maris. Elles, c'est mari des gens. C'est le nom de José qui est gâté. C'est le nom de José qui est gâté. Sinon, elles toutes là, elles sont des maris des gens. Vous avez compris? Donc, je veux dire que, à un moment donné, il faut arrêter quoi? Ressaisissez-vous, hein, afin de chirurgie esthétique. Vous vous êtes mis dedans, et puis vous êtes là, vous suivez les influenceurs là comme des moutons là. Ça va vous tuer. Ça va vous précipiter dans la tombe. C'est pas ça le plus important. Le plus important, tu as quoi ici là? Tu as quoi ici? Tu as quoi sur ton compte bancaire? On se dit à demain pour 2 autres vidéos. À demain. Bisous.